comprendre l'utilité des références absolues. Donc là, à ce stade, avec mes exemples de kiwi, de banane, de yaourt, vous devez vous dire, il est bien sympa, mais la référence absolue, je vois pas du tout à quoi ça peut me servir. Vous savez quoi? On va tout supprimer ici, et on va repartir de zéro, et je vais vous écrire, par exemple, janvier, février, mars, comme ceci, et on va étendre. Donc là déjà, petit tip, petit conseil, Excel vous permet, il comprend qu'on veut écrire les 12 mois de l'année, donc janvier, février, mars jusqu'à décembre, et on va écrire total, comme ceci. Je vais insérer une ligne, donc je fais clic droit, insérer, comme ceci, et on va venir ici inscrire, par exemple, eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait inscrire? Une récolte. Hop, comme ceci. Donc on va faire une récolte allez, de kiwis. Je repars sur mes kiwis, mais vous allez voir que c'est tout à fait différent. Donc admettons qu'on note un nombre de kilos qui ont été récoltés au cours de l'année. Donc vous allez me dire là, pour récolter des kiwis, a priori on ne se situe pas en Europe et c'est pas grave. Le but c'est de voir un petit peu à quoi correspond eh bien, une référence absolue. Comme ceci, donc j'écris un peu des chiffres au hasard, admettons qu'on soit en kilos de kiwis récoltés au fur et à mesure de l'année. Donc on va inscrire ici, on va venir faire une somme comme ceci. Donc on va faire la somme, je vous le fais comme ceci. Sachez que le plus rapide, ce sera quand même d'utiliser directement égal somme. Donc je vous le montre très rapidement, bien sûr, on reviendra sur cette notion de fonction somme qui vous permet d'avoir le total ici automatiquement de l'ensemble de la récolte de kiwis. À quoi est-ce que je veux en venir? C'est de savoir quelle est eh bien, la proportion récoltée au fur et à mesure de l'année. Donc admettons que là, mon but, ce soit de savoir eh bien, quels sont les mois où j'ai le plus récolté et que je veux l'avoir en pourcentage. Donc pour faire ceci, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire un calcul de pourcentage. Donc pour le mois de janvier, je vais faire égal 2 kg divisé par le total de mon pourcentage, donc par B14. Et ici, j'obtiens un chiffre comme celui-ci. Là aussi, on va le voir par la suite, vous pouvez le mettre sous format pourcentage. On y reviendra, ne vous en faites pas. Ici, c'est juste pour vous faire un petit exemple. Donc, on a 2,3% récolté. À ce stade, on a fait référence à une cellule qui est la cellule janvier et une cellule qui est la cellule totale. On a fait une référence qui est à ce stade relative puisque nous n'avons pas utilisé de dollars. Si j'étends ma formule comme ceci, ça me met une erreur puisque eh bien, mes deux cellules descendent, c'est-à-dire qu'ici on fait référence à janvier et total, ici on fait référence à février et la cellule qui est en dessous de total, ici à mars et la cellule encore en dessous. Donc je pense que vous commencez à le comprendre. Le fait que la cellule bleue descende est normal. En revanche, on voudrait bien que notre cellule totale reste toujours au même endroit. Et donc, pour faire ceci, eh bien, on va venir figer notre cellule B14, notre cellule totale, en utilisant les dollars. Et donc, nous allons utiliser une référence absolue uniquement sur la partie totale. La référence reste relative pour le mois de l'année pour la cellule qui est bleue ici. Et donc, si j'étends ma formule vers le bas comme ceci, eh bien, j'obtiens bien la proportion récoltée, les différents mois de l'année, donc 2%, 3%, 4%, 13%, 16%, le total étant bien égal à 100%, et ça je l'obtiens grâce à une même formule que je peux étendre vers le bas, et grâce au fait que j'ai à la fois une référence qui est relative, sur janvier ici, et une référence qui est absolue sur le total, puisque cette cellule, je souhaite qu'elle ne bouge pas lorsque j'étends ma formule vers le bas. Donc j'espère que c'est un petit exemple qui vous permet de comprendre un petit peu mieux quelle peut être l'utilité d'une référence absolue.